Un père dissimule un enregistreur dans les cheveux de sa fille. La suite est terrifiante. Bonjour à tous. Profitez de ces moments de détente pendant que vous regardez. Anthony se pencha pour attacher les lacets de Lucy. Elle n'avait que 7 ans, petite et fragile. Pourtant, ces derniers temps, ses yeux semblaient toujours cacher une peur invisible. Il esquissa un doux sourire et caressa doucement les cheveux de sa fille. Sois sage à l'école aujourd'hui. D'accord, ma petite princesse. Lucy resta silencieuse, ne répondant pas. Elle baissa la tête, ses petites mains serrant fermement l'ourlet de sa chemise. Anthony sentit un frisson lui parcourir l'échine. Lucy, qu'est-ce qui ne va pas? La petite fille frissonna légèrement, se serrant contre son père. Papa, est-ce que je peux rester à la maison aujourd'hui? Anthony fronça les sourcils. Lucy n'avait jamais demandé à ne pas aller à l'école auparavant. Tu te sens malade, ou il s'est passé quelque chose à l'école? Lucy se mordit la lèvre et secoua la tête. Non, je ne veux juste pas y aller. Anthony s'agenouilla pour être à la hauteur de sa fille, la regardant droit dans les yeux. Lucy, tu peux tout dire à papa. Elle évita son regard. Une seule larme coula du coin de son œil. Ce n'est rien, papa. Je vais aller à l'école. Anthony soupira. Il ouvrit la portière de la voiture et regarda Lucy monter à contre-cœur sur la banquette arrière. Pendant le trajet, elle n'était pas son habituelle loquacité. Elle resta juste silencieuse, les yeux rivés à la fenêtre. À la porte de l'école, Anthony rangea la voiture et se tourna vers sa fille. « Es-tu sûr de ne rien vouloir me dire ?» Lucy se mordit la lèvre. « Papa, si je ne suis pas sage, m'aimeras-tu toujours ?» La question stupéfia Anthony. Il serra rapidement sa fille dans ses bras. « Lucy, tu es toujours la petite fille la plus merveilleuse du monde. Papa t'aime inconditionnellement. » Lucy enfouit sa tête dans sa poitrine, ses petites épaules tremblantes. « Papa, j'ai peur. » Anthony lui tint fermement les petites épaules. « De quoi as-tu peur ?» Mais Lucy secoua seulement la tête, se mordant durement la lèvre. Puis elle retira ses mains et courut rapidement à travers la porte de l'école. Anthony resta figé au volant, le cœur lourd d'inquiétude. Cet après-midi-là, Anthony vint la chercher plus tôt que d'habitude. Quand la cloche de l'école sonna, Lucy sortit de sa classe avec un visage pâle. Il lui fit signe. « Princesse, viens ici. » Lucy le regarda une seconde, puis courut et se jeta dans ses bras. Anthony sentit son corps trembler. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Lucy ne répondit pas. Elle enfouit juste son visage dans sa poitrine. Anthony lui caressa doucement les cheveux, le cœur serré. Une voix s'éleva derrière lui. « Monsieur Anthony. » Il se retourna. C'était Madame Dawson, la nouvelle institutrice de Lucy, une femme d'une 50aine d'années aux cheveux soigneusement attachés et aux yeux vifs et froids. « Bonjour, je suis l'institutrice de Lucy. » Anthony essaya de sourire. « Oui, enchanté. » Lucy semble être une enfant très sensible. Ces mots mirent Anthony mal à l'aise. « Que voulez-vous dire par là ?» Madame Dawson haussa les épaules. « C'est juste qu'elle ne semble pas très bien s'entendre avec les autres. Je pense que vous devriez lui apprendre à s'endurcir. » Anthony serra fermement la main de Lucy. « J'apprends toujours à ma fille à être gentille. Et s'il y a un problème, j'espère que l'école pourra offrir un soutien plutôt que des critiques. » Madame Dawson esquissa un sourire narquois. « Bien sûr, monsieur Anthony. » Ce sourire fit frissonner Anthony. Cette nuit-là, pendant qu'il faisait la vaisselle, Anthony entendit soudain Lucy sangloter doucement dans sa chambre. Il sécha rapidement ses mains et se précipita. Lucy était assise, recroquevillée sur son lit, serrant fort son ours en peluche, les larmes coulant sur son visage. Anthony s'assit à côté d'elle et la serra dans ses bras. « Lucy, tu as fait un mauvais rêve ?» Elle hocha la tête. « J'ai rêvé que quelqu'un m'emmenait. Papa ne pouvait plus me trouver. » Anthony serra sa fille encore plus fort. « Je ne laisserai jamais personne te faire du mal, Lucy. » Lucy agrippa sa chemise fermement. Mais elle dit, « Si je le disais à quelqu'un, il t'emmènerait. Alors je ne te reverrai plus jamais. » Ces mots frappèrent Anthony comme un éclair. « Qui t'a dit ça ?» Lucy trembla. « Personne. » Anthony sentit que sa fille cachait quelque chose. « Lucy, tu peux me faire confiance. »
Je te protégerai. Lucie le regarda, les yeux remplis de peur, mais elle secoua toujours la tête. Anthony serra les dents. La colère bouillonnait en lui, mais il ne pouvait pas forcer sa fille. Il embrassa doucement Lucie sur le front. « Dors, ma chérie. Tout ira bien demain. » Mais au fond de lui, Anthony savait, non, rien n'irait bien. Le lendemain matin, dès que Lucie quitta la maison, Anthony appela immédiatement Charles, son meilleur ami. « Charles, j'ai besoin de ton aide. » « Qu'est-ce qui se passe ? » « J'ai l'impression que quelque chose de terrible arrive à Lucie à l'école, mais elle refuse de me le dire. » Charles resta silencieux un instant. « As-tu essayé de parler à son institutrice ? » « Oui, mais Madame Dawson, il y a quelque chose d'étrange chez elle. » Charles prit une profonde inspiration. « Peut-être vous inquiétez-vous pour rien. » Anthony serra les dents. « Non, je connais ma fille. Je sais quand elle a peur. » Charles resta silencieux pendant quelques secondes. « Alors, qu'est-ce que tu vas faire ?» Anthony fixa intensément le mur devant lui. « Je dois découvrir la vérité. » Anthony ne pouvait pas rester tranquille. Le sentiment d'inquiétude et d'impuissance l'étouffait toute la journée. Il vérifiait constamment son téléphone, espérant un appel de l'école, mais il n'y avait rien. Cet après-midi-là, quand il alla chercher Lucie à l'école, Anthony remarqua immédiatement que son visage était encore plus pâle que d'habitude. « Ma chérie, comment s'est passée l'école aujourd'hui ?» Lucie resta silencieuse. Après un moment, elle répondit doucement, « Normal. » Anthony la regarda dans le rétroviseur. Lucie agrippait fermement le bord de sa jupe, les yeux lointains, comme si elle était dans un autre monde. « Tu es sûr ?» Lucie hocha la tête sans le regarder. Anthony savait que quelque chose n'allait pas. Ce sentiment s'intensifia encore plus quand, tout le soir, Lucie ne dit presque pas un mot. Elle mangea moins que d'habitude et continuait de jeter des coups d'œil vers la fenêtre comme si elle craignait quelque chose d'invisible. Anthony décida de ne plus presser sa fille. Mais à l'intérieur, il avait déjà un plan. Le lendemain matin, alors que Lucie dormait encore, Anthony entra doucement dans sa chambre. Dans sa main se trouvait un tout petit enregistreur spécialisé, conçu pour capter le son sur une longue période. Anthony attacha soigneusement l'appareil à une petite barrette bleu ciel, l'une des préférées de Lucie. Il savait que cela risquait d'être illégal, mais il s'en fichait. Si quelque chose faisait du mal à sa fille, il devait connaître la vérité. Lucie se frotta les yeux tandis qu'Anthony l'aidait à fixer sa barrette. « Papa, pourquoi tu m'aides avec ma barrette aujourd'hui ?» Anthony sourit, essayant de rester calme. « Parce que je trouve que tu es la plus jolie quand tu portes cette barrette. » Lucie cligna des yeux, puis lui offrit un petit sourire. « Merci, papa. » Mais alors qu'elle se préparait à partir pour l'école, ce sourire disparut de nouveau. Toute cette journée, Anthony ne put rien faire d'autre que de fixer l'horloge. Il n'avait jamais senti le temps passer si lentement. Chaque seconde qui passait augmentait son anxiété. Finalement, lorsque l'horloge sonna 16 heures, Anthony roula vers l'école comme le vent. Quand il vit Lucie sortir de la porte, son cœur se serra. Elle avait l'air encore pire que la veille. Ses yeux étaient gonflés et rouges, ses pas lourds, comme si elle se traînait vers lui. Anthony ouvrit la portière de la voiture. « Monte, princesse à papa. » Lucie monta sur la banquette arrière sans dire un mot. Pendant le trajet, Anthony la regarda dans le rétroviseur. « Lucie, y a-t-il eu quelque chose de différent aujourd'hui ?» Lucie secoua la tête, mais ne le regarda toujours pas. Anthony prit une profonde inspiration. « Te souviens-tu ? Je t'ai dit que tu pouvais tout me dire. » Lucie serra les lèvres. Après un long moment, elle parla, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Tu ne peux pas m'aider. » Ces mots furent comme un coup de poing dans la poitrine d'Anthony. Il lui fallut quelques secondes pour retrouver son calme. « Que veux-tu dire ?» Lucie secoua la tête, ne disant rien de plus. Anthony serra fermement le volant. Il devait savoir ce qui se passait, et ce soir, il le saurait. Lucie s'endormit juste après le dîner, probablement d'épuisement. Anthony attendit que sa respiration soit régulière, puis retira doucement la barrette et la ramena dans son bureau. Anthony brancha l'enregistreur sur son ordinateur, son cœur battant follement. Un seul fichier audio, de plus de 6 heures, apparut à l'écran. Il cliqua sur lecture. Au début, il n'y eut que le bruit des élèves qui parlaient, le grattement des crayons sur le papier.
Puis, une voix de femme retentit, la voix de Madame Dawson. Lucy, lève-toi. Le ton était froid, sans la douceur qu'un professeur devrait avoir. Anthony entendit le faible grincement d'une chaise, puis un silence tendu. C'est ton tour aujourd'hui. Clac. Le son d'une forte gifle résonna dans les haut-parleurs. Anthony serra les poings, son cœur menaçant d'éclater. Tu es inutile, tout comme ton père. Personne ne t'aimera jamais. Anthony retint sa respiration. Tu penses que parce que tu pleures, je te laisserai tranquille? Combien de fois t'ai-je dit? Ne me regarde pas avec ces yeux-là. Anthony entendit les sanglots étouffés de Lucy. Je suis désolé. Je suis désolé. La voix de Dawson intervint de nouveau, amère et cruelle. Désolé? Quelqu'un d'aussi inutile que toi sait dire désolé. Anthony sentit son sang bouillir dans ses veines. Puis la voix de Dawson baissa, plus lente, mais pleine de menaces. Si tu oses ouvrir la bouche à qui que ce soit, je dirai à tout le monde que ton père est un criminel. La police viendra l'arrêter, et tu seras envoyé à l'orphelinat. Anthony n'en croyait pas ses oreilles. Tu veux vivre toute seule pour le reste de ta vie, Lucy? Il y eut un long silence. Puis la voix tremblante de Lucy répondit. Non. Bien. Maintenant, assieds-toi et tais-toi. L'enregistrement se termina. Anthony resta figé, les poings si serrés que ses jointures étaient blanches. Une vague de fureur le submergea comme un tsunami. Qu'avait fait Madame Dawson à sa fille? Non, elle n'avait pas seulement maltraité Lucy. Elle avait détruit son esprit. Anthony se leva d'un bond. Il ne pouvait pas laisser cela continuer. Ce soir, il affronterait l'école, quelles qu'en soient les conséquences. La respiration d'Anthony s'accéléra, ses poings tremblaient. Les mots de l'enregistrement résonnaient dans son esprit comme un cauchemar. Il ne pouvait pas attendre le matin. Saisissant les clés de sa voiture, il sortit en trombe de la maison. Charles venait de sortir de l'épicerie quand il vit Anthony. « Anthony, tu as l'air. » Anthony attrapa les épaules de son ami. « Sais-tu ce qui se passe à l'école de Lucy ?» Charles fronça les sourcils. « Quoi ? » Madame Dawson. « Elle frappe ma fille. Elle la maltraite, la menace. » Les yeux de Charles s'écarquillèrent. « Quoi ? Tu es sûr ?» Anthony hocha la tête. « J'ai des preuves. Je l'ai entendu de mes propres oreilles. » Charles resta silencieux quelques secondes, puis hocha la tête. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» Anthony serra les dents. « Je vais mettre fin à tout ça, tout de suite. » Charles souffla. « D'accord. Je viens avec toi. » Anthony frappa à la porte du directeur Harris peu avant minuit. Il y eut du mouvement à l'intérieur. Un instant plus tard, la porte s'ouvrit, révélant un homme d'âge moyen avec un air agacé. « Savez-vous quelle heure il est ?» Anthony ne le laissa pas finir. « Vous devez entendre ceci. » Il sortit son téléphone et fit jouer l'enregistrement. Tandis que la voix de Dawson retentissait, l'expression d'Harris changea. « C'est... » Anthony gronda. « Y a-t-il encore quelque chose à nier ?» Le directeur Harris resta silencieux quelques secondes, puis soupira. « Monsieur Anthony, je comprends votre inquiétude pour votre fille, mais... » Anthony le fusilla du regard. « Mais quoi ?» Harris serra les poings, puis esquissa un sourire tordu. « Vous pensez que ce petit enregistrement peut faire quelque chose contre moi? Contre Dawson ?» Anthony resta figé. « Qu'est-ce que vous venez de dire ?» Harris croisa les bras. « Vous n'avez aucune idée à qui vous avez affaire. » Charles intervint. « Que voulez-vous dire par là ?» Harris haussa les épaules. « Madame Dawson a des relations puissantes. Si vous en faites toute une histoire, vous pourriez perdre la garde de Lucy. » Anthony serra les poings si fort que ses ongles s'enfoncèrent dans sa peau. « Vous me menacez ?» Harris se contenta de sourire. « Je vous donne un conseil. » Anthony ne put plus se retenir. Il balança son poing et frappa le directeur en plein visage. Harris chancela en arrière, du sang perlait du coin de sa bouche. « Vous venez de faire une grave erreur, » gronda Anthony. « Si l'un de vous touche encore un cheveu de ma fille, je ne laisserai rien passer. » Harris cracha une gorgée de sang. « Allez-y et essayez. » Charles attrapa Anthony et l'éloigna avant que les choses ne s'aggravent.
De retour à la maison, Anthony s'effondra sur le canapé, l'esprit tourbillonnant. Charles se tenait devant lui, les bras croisés. On ne peut pas laisser ça. Anthony hocha la tête. Mais ils ont du pouvoir. La police ne prendra pas mon parti à moins que j'aie suffisamment de preuves. Charles réfléchit un instant, puis parla doucement. Et la presse? Anthony resta figé. Charles continua. J'ai un ami qui est journaliste d'investigation, Daniel Ramsey. Anthony regarda son ami, une lueur d'espoir dans les yeux. Peux-tu le contacter? Charles hocha la tête. Absolument. Anthony serra les poings. Je ne les laisserai pas faire du mal à Lucie un jour de plus. Anthony resta éveillé toute la nuit. La rage et l'inquiétude l'enveloppaient comme une tempête sans fin. Le visage terrifié de Lucie et ses sanglots étouffés de l'enregistrement le hantaient. À l'aube, Lucie entra dans la cuisine, les yeux encore gonflés. Anthony força un sourire, mais son cœur se serrait en la voyant si fragile. « Bonjour, ma petite princesse. » Lucie fit un léger hochement de tête sans répondre. Elle s'assit à table, mangeant tranquillement ses céréales à la cuillère sans l'enthousiasme qu'elle avait habituellement. Anthony baissa la voix. « Lucie, tu sais que papa t'aime, n'est-ce pas ?» Lucie cligna des yeux, puis fit un petit hochement de tête. « Je ne laisserai jamais personne te faire du mal. » Lucie posa sa cuillère, sa petite main agrippant fermement l'ourlet de sa chemise. « Papa, s'il te plaît, ne fais rien. » « D'accord ?» Anthony resta figé. « Que dis-tu » Lucie se mordit la lèvre, les yeux pleins d'inquiétude. « Si tu fais quelque chose, elle va se fâcher. Elle va. » Anthony posa une main sur l'épaule de sa fille. « Lucie, tu n'as plus à avoir peur. » Lucie secoua la tête, les larmes coulant. « Non, dit-elle. Elle a dit, si je le disais à quelqu'un, il t'emmènerait. Je ne veux pas être sans toi. » Anthony sentit son cœur se serrer. Il serra sa fille dans une étreinte forte, sa voix tremblante. « Personne ne pourra jamais nous séparer, ma douce enfant. » Après avoir déposé Lucie à l'école, Anthony décida de contacter d'autres parents. Il avait besoin d'alliés. La première personne à qui il parla fut Madame Graham, la mère d'une camarade de classe de Lucie. Quand Anthony lui raconta ce qui s'était passé, son visage pâlit. « Madame Dawson. J'ai entendu dire qu'elle était stricte, mais je n'aurais jamais imaginé. » Anthony serra les dents. « Si nous parlons ensemble, ils ne pourront pas nous ignorer. » Madame Graham jeta un coup d'œil autour d'elle, sa voix baissant jusqu'à un murmure. « Vous ne comprenez pas. Les personnes qui se sont plaintes d'elle auparavant, elles ont toutes été menacées. Certaines ont même perdu leur emploi. » Anthony serra les poings plus fort. « Alors, vous dites que nous devrions les laisser continuer à faire du mal à nos enfants. » Madame Graham secoua la tête, les larmes coulant sur ses joues. « Je suis aussi une mère, mais je ne peux pas prendre ce risque. » Anthony prit une profonde inspiration. « Je n'abandonnerai pas, » il continua pour trouver Monsieur Martin, le père d'un autre garçon dans la classe de Lucie. Après avoir tout entendu, l'homme laissa échapper un lourd soupir. « Anthony, je comprends pourquoi vous êtes en colère. Mais je ne peux pas vous aider. »« Pourquoi pas ?» Martin évita son regard. « Je viens d'être promu. Si je m'implique là-dedans, mon emploi pourrait être en danger. » Anthony laissa échapper un rire amer. « Et votre fils? Et s'il est la prochaine victime ?» Martin serra la mâchoire. « Je suis désolé. » Anthony se détourna, le cœur lourd de déception. Ce soir-là, alors qu'Anthony était assis sur le canapé, l'esprit vide, Charles entra. « J'ai de bonnes nouvelles. » Anthony leva les yeux. « Qu'est-ce que c'est ?» Charles lui tendit un morceau de papier. « J'ai contacté Daniel Ramsey. Il a accepté de te rencontrer demain soir. » Anthony prit le papier, ses yeux parcourant l'adresse. « Merci. » Charles lui tapota l'épaule. « Ne les laisse pas gagner. » Anthony hocha la tête, les yeux remplis de détermination. Le lendemain matin, Anthony se réveilla tôt, se préparant pour sa rencontre avec Daniel Ramsey, le journaliste d'investigation que Charles avait contacté. Son cœur était plein d'inquiétude, mais il y avait aussi une faible lueur d'espoir. C'était sa seule chance de révéler la vérité sur Madame Dawson et ce qu'elle avait fait à sa fille. Lucie ne s'était pas encore réveillée,
mais Anthony se tenait à l'entrée de sa chambre, le cœur lourd. Tout semblait calme, mais la peur ne l'avait pas lâché. Lucie s'était lentement habituée au silence, mais la douleur dans ses yeux n'avait jamais disparu. À ce moment-là, le téléphone d'Anthony vibra. C'était un message de Daniel Ramsay. Il disait « Rendez-vous à 15 h au vieux café près de la gare routière ». Anthony fixa le message, puis jeta rapidement le téléphone sur la table. Il n'y avait plus le temps d'hésiter. Sa patience était épuisée. Cela ne pouvait se terminer qu'avec la vérité. Quand Anthony entra dans le petit café du coin, il vit un homme d'âge moyen assis dans un coin sombre. Daniel Ramsay, le célèbre reporter d'investigation, leva les yeux alors qu'Anthony entrait. Son apparence était simple, mais les yeux vifs de Daniel semblaient percer tout ce qu'Anthony avait enduré. « Monsieur Anthony, asseyez-vous » dit Daniel avec un léger sourire, son ton doux mais ferme. Anthony s'assit en face du reporter, incapable de réprimer l'énergie nerveuse qui le tordait à l'intérieur. « Je n'ai pas beaucoup de temps. Il s'agit de ma fille, et j'ai besoin de votre aide. » Anthony regarda directement Daniel dans les yeux. Daniel hocha la tête sans hésitation. Il avait entendu d'innombrables histoires de personnes menacées, de cas petits et grands qu'il avait enquêtés. Mais la douleur dans la voix d'Anthony était différente. « J'ai examiné les documents que vous avez envoyés. Si vous voulez vraiment mettre cela en lumière, j'aurai besoin de tout ce que vous avez. Mais d'abord, vous devez me faire confiance. » Anthony sortit son téléphone et fit jouer l'enregistrement qu'il avait fait la nuit précédente. Daniel écouta silencieusement, et quand ce fut terminé, il regarda Anthony. « C'est une preuve solide, » dit Daniel, ses yeux toujours fixés sur le téléphone. « Mais nous aurons besoin de plus si nous voulons nous attaquer à ce système. » Anthony hocha la tête. Il savait que ce combat ne serait pas facile. Mais avec l'aide de Daniel, il sentit enfin une lueur d'espoir que la justice pourrait trouver son chemin. Quand Anthony rentra chez lui après la réunion, il ressentit un mélange d'espoir et d'anxiété. Il savait que la bataille ne se terminerait pas facilement, et Dawson avait toujours le pouvoir de nier la vérité. En franchissant la porte, il trouva Lucie assise seule dans le salon, les yeux fixés sur la télévision sans vraiment rien voir. Anthony s'approcha et s'agenouilla devant elle, scrutant son visage. « Comment te sens-tu » demanda Anthony, sa voix douce mais pleine d'inquiétude. Lucie le regarda, mais ne dit rien pendant un instant. C'était suffisant pour qu'Anthony réalise qu'elle était toujours terrifiée, toujours cachée de quelque chose dont elle ne pouvait ou ne voulait pas parler. « Je t'aime » dit Anthony doucement. « S'il y a quelque chose que tu n'aimes pas, tu dois me le dire. » Lucie secoua juste la tête et baissa à nouveau les yeux. Un profond sentiment d'impuissance monta en Anthony, comme s'il voyait sa petite fille perdre lentement l'innocence qu'elle avait autrefois. Au même moment, à l'école, Daniel avait déjà commencé à mener des enquêtes discrètes. Il contacta quelques autres parents et des initiés, recueillant des preuves et des témoignages sur Madame Dawson et ses actions. Pourtant, le silence planait sur tout, un rideau sombre pesait lourdement sur le système. Et puis, juste au moment où il semblait que tout s'enfonçait dans l'obscurité, Daniel reçut un appel inattendu. C'était d'un parent anonyme, quelqu'un dont Daniel ne connaissait pas encore l'identité. Mais leur témoignage changea tout. Cette personne détenait des informations sur la mauvaise conduite de Madame Dawson et révéla que de nombreuses personnes avaient peur d'elle. Cependant, l'appelant accepta également de fournir des preuves cruciales à condition que l'enquête soit rendue publique. Daniel rassembla rapidement des informations supplémentaires et les envoya à Anthony. Ces témoignages seraient des preuves cruciales, les aidant à parvenir à une conclusion finale. C'était le dernier espoir d'Anthony. Toute cette nuit-là, Anthony ne put dormir. Il rejouait l'enregistrement encore et encore, se demandant s'il avait manqué quelque chose. Mais chaque fois qu'il écoutait, sa colère se ravivait. Les menaces, les gifles, les mots cruels, il rejouait dans son esprit comme des fantômes qu'il ne pouvait chasser. Lucie avait trop enduré, et Anthony ne pouvait pas laisser cela continuer. Les choses étaient déjà allées trop loin. Il devait se battre. Le lendemain, Daniel appela Anthony. Il l'informa que le premier reportage était prêt et que les informations seraient bientôt diffusées. Une interview de presse serait organisée plus tard dans la semaine. Justice sera faite, monsieur Anthony. Je ne les laisserai pas nous écraser, dit Daniel au téléphone. Anthony exhala profondément, mais il ne pouvait toujours pas se sentir à l'aise. Ce n'était que la première étape, et il savait que le combat à venir ne serait pas facile, mais il était prêt.
Le jour suivant, Anthony se réveilla avec un sentiment de tension croissant. Ce qui allait se passer allait changer sa vie et celle de Lucie pour toujours. Il savait que cette bataille ne se déroulait pas seulement dans l'ombre d'une seule école, mais contre tout un système de pouvoir que Madame Dawson et son entourage avaient construit. Mais Anthony n'avait pas de retour en arrière. Il n'avait pas dormi de la nuit. Les pensées des menaces de Dawson et de la défense impuissante de l'école tourbillonnaient dans son esprit, mais maintenant il avait une lueur d'espoir. Daniel Ramsey et les gens qui le soutenaient étaient leur seule chance de retrouver la justice. Ce matin-là, après que Lucie soit partie pour l'école, Anthony reçut un appel de Daniel. La voix du journaliste était ferme et décisive. « Monsieur Anthony, aujourd'hui nous rendons public. L'article est prêt. Nous devons agir vite avant qu'il n'ait le temps de réagir, » dit Daniel avec détermination. Anthony resta silencieux un instant. Il savait que c'était la plus grande étape, celle qu'il ne pouvait pas annuler. Mais il n'hésita pas. Pour sa fille, pour tout ce qui s'était passé, il devait le faire. « Merci, Daniel. Je vous fais confiance, » répondit Anthony, sa voix basse mais résolue. « Pas besoin de me remercier. C'est ce que nous devons faire. Nous nous retrouverons cet après-midi au bureau de presse. Restez discret jusqu'à ce que tout soit fait. » Anthony hocha la tête. Même si Daniel ne pouvait pas le voir, il termina l'appel, le cœur serré de tension, mais rempli de détermination. Cet après-midi-là, alors que la lumière tamisée du coucher de soleil filtrait à travers les fenêtres du bureau de presse, Anthony entra. Daniel l'attendait déjà. Les deux hommes s'assirent, et l'article fut étalé devant Anthony. « C'est tout ce que j'ai recueilli. Je l'envoie à l'impression tout de suite et le mets en ligne, » dit Daniel, tendant à Anthony une copie imprimée avant de continuer. « La justice sera révélée. » Anthony parcourut l'article, qui contenait chaque détail sur Madame Dawson, son comportement violent, les menaces qu'elle proférait envers les élèves, et la complicité de certaines personnes au sein de l'école étaient tous clairement énoncés. Tout, des enregistrements aux témoignages des parents et des témoins, avait été compilé en un rapport complet et approfondi. « Je ferai en sorte que les gens connaissent la vérité, » murmura Anthony, ses yeux brillants de détermination. Lorsque l'article fut publié, Anthony ne put détacher ses yeux de l'écran. Les commentaires et les partages se répandirent rapidement sur les réseaux sociaux. D'autres parents commencèrent à prendre la parole. Ils ne pouvaient plus rester silencieux après avoir appris la vérité sur ce qui se passait à l'école de leurs enfants. Daniel appela Anthony juste après la mise en ligne de l'article. « Nous l'avons fait. L'article fait grand bruit. La police ne peut plus ignorer cela, » dit Daniel, sa voix remplie de fierté. « Bien, mais que faisons-nous ensuite » demanda Anthony, « sont-on sérieux ? La police devra intervenir. Mais voici la partie importante. Nous devons maintenir la pression. Si nous ne le faisons pas, ils pourraient essayer de tout étouffer à nouveau. » Une vague d'inquiétude monta dans la poitrine d'Anthony. Il savait que le combat n'était pas terminé. Ce n'était que le début. Le lendemain, quand Anthony alla chercher Lucie à l'école, quelque chose d'inattendu se produisit. Dès qu'il franchit le portail de l'école, il remarqua un groupe de parents debout près de la cour, parlant entre eux. Tous regardèrent Anthony avec des yeux pleins d'admiration et de sympathie. L'une d'entre elles, Madame Lawson, s'approcha de lui. « Monsieur Anthony, nous avons lu l'article. Nous n'allons pas laisser passer ça. Nos enfants méritent d'être protégés. » Anthony sentit une puissante vague d'émotion monter en lui. Ses parents n'avaient plus peur. Ils avaient décidé de s'opposer à l'injustice. Anthony sourit et les remercia. C'était un signe clair que la justice ne serait pas réduite au silence par le pouvoir. « Merci, » dit Anthony, sa voix pleine d'émotion. « Votre soutien signifie tout pour moi et pour Lucie. » Alors qu'Anthony montait dans la voiture et commençait à rentrer chez lui, un mélange d'émotions inonda son cœur. Il savait qu'ils avaient remporté une première victoire, mais les défis à venir étaient encore immenses. Madame Dawson et le système n'abandonneraient pas facilement. Ils feraient tout pour protéger leur pouvoir. Mais Anthony était déterminé. Il ne pouvait plus reculer. Il ne pouvait pas abandonner tant que sa fille était encore sous la menace. Quand il arriva à la maison, il trouva Lucie assise dans le salon. Ses yeux gardaient encore des traces d'inquiétude, mais au moins aujourd'hui elle n'avait pas aussi peur que les jours précédents. Anthony entra dans la pièce et serra sa fille dans ses bras. « Je t'aime tellement, ma chérie » murmura Anthony. Lucie le regarda,
ses yeux s'éclairant. « Papa, je sais que tu peux le faire. » Anthony leva la tête, son cœur débordant d'émotion. Ce combat n'était pas seulement le sien. C'était pour des gens comme Lucy, des gens qui lui rappelaient qu'il n'était jamais trop tard pour se lever et protéger ceux qu'on aime. Le lendemain matin, la faible lumière du jour filtrait à travers la fenêtre du salon alors qu'Anthony était assis à la table de la cuisine, les yeux fixés sur l'écran de son téléphone. Les notifications concernant l'article de Daniel affluaient. Des publications, des commentaires de soutien et des appels à la justice se répandaient partout. Anthony sentit une faible lueur d'espoir dans son cœur, mais il savait que ce combat ne faisait que commencer. Lucy dormait encore, mais Anthony sentait l'anxiété planer dans l'air. Il ne pourrait pas se reposer tant que tout ne serait pas résolu. La nuit dernière, il avait entendu des rumeurs circuler dans la communauté des parents. Beaucoup avaient décidé de prendre la parole et refusaient d'endurer la peur plus longtemps. Les parents qu'Anthony avait rencontrés restaient désormais en contact les uns avec les autres, et une vague de résistance prenait lentement forme. Cependant, ce qui l'inquiétait le plus était la réaction de Madame Dawson et de ses alliés au sein de l'école. Peu de temps après, un appel inattendu arriva. C'était de Daniel. « Monsieur Anthony, la situation est plus tendue que nous ne le pensions », la voix déterminée de Daniel parvint au bout du fil. Certaines personnes ont déjà commencé à s'opposer à l'article. La police et les autorités commencent à s'impliquer, mais il y a encore beaucoup de monde à l'école qui essaie de faire taire tout le monde. Anthony serra les poings, le sentiment familier de malaise l'envahissant une fois de plus. Il ne pouvait pas laisser les choses retomber dans le silence. Nous devons maintenir la pression. La justice ne viendra pas d'elle-même, Daniel, dit Anthony, sa voix ferme. Je sais, monsieur Anthony. Soyez patient encore un peu. Les choses commencent à bouger. Mais nous ne pouvons pas nous arrêter maintenant. Je vous aiderai. Nous ferons en sorte que tout le monde connaisse la vérité. Daniel raccrocha, laissant Anthony avec un mélange d'espoir et d'anxiété. La bataille avait commencé, mais Anthony ne savait que trop bien que ce ne serait pas facile. Les personnes qui protégeaient Dawson n'étaient pas du genre à se rendre sans combattre. Vers 14 heures, Anthony reçut un message de Madame Lawson. Elle était l'une des premières parents à le soutenir ouvertement, lui et sa famille. Le message disait « Monsieur Anthony, j'ai parlé avec plusieurs autres personnes à l'école. Ils ont tous accepté de se lever et de témoigner contre Madame Dawson. Nous ne pouvons plus laisser cela continuer. » Anthony sentit une petite vague de soulagement. Ses parents n'avaient plus peur. Ils comprenaient clairement maintenant que s'ils n'agissaient pas, leurs enfants continueraient à subir les mêmes horreurs que Lucy avait endurées. Dès que l'article fut largement diffusé, la réaction de l'école fut rapide. Une réunion d'urgence fut organisée sur le campus avec le directeur et plusieurs professeurs clés. Anthony savait que s'il ne saisissait pas cette opportunité, il trouverait un moyen de dissimuler les choses une fois de plus. Cet après-midi-là, Anthony et Daniel arrivèrent à l'école, prêts à affronter la direction de l'école. En entrant dans la salle de conférence, une atmosphère tendue emplit l'espace. Les professeurs et le directeur Harris étaient assis en silence, échangeant des regards anxieux. Anthony n'avait plus de patience. Il entra et fixa directement les yeux du directeur. « Que pensez-vous de l'article d'aujourd'hui » demanda Anthony, sa voix masquant à peine sa fureur. Le directeur Harris essaya de rester calme, mais il y avait une gêne évidente dans son expression. « Monsieur Anthony, je ne suis pas sûr que ce soit la bonne façon de gérer la situation. Ce qui se passe au sein de cette école devrait être géré discrètement et équitablement. » « Équitablement » Anthony se moqua, un sourire amer étirant ses lèvres. « C'est ce que vous appelez ça ? Équitable. Madame Dawson a abusé des élèves. Et vous, ainsi que d'autres personnes dans cette école, l'avez couverte. Vous avez choisi de vous ranger du côté du mal, et je ne laisserai pas cela continuer. » Daniel se tenait derrière Anthony, observant la scène se dérouler. Ses yeux brillaient. C'était la première vraie victoire pour la vérité. Nous avons suffisamment de preuves. La police sera ici demain pour commencer son enquête, dit Daniel froidement au directeur. Harris serra les poings, luttant clairement pour contenir sa colère. Mais il n'avait plus de défense. L'enregistrement, les témoignages et l'article publié avaient tout exposé. La dissimulation par Harris et ses collègues touchait enfin à sa fin. Il était temps pour eux de payer le prix. Ce soir-là, Anthony était assis dans le salon avec Lucy. Elle le regardait,
ses yeux portant encore des traces de peur, mais aussi une lueur d'espoir. « Papa, est-ce que je peux retourner à l'école ?» demanda timidement Lucie. Anthony lui prit doucement la main, la réconfortant. « Tu y retourneras quand tu te sentiras en sécurité, ma chérie. Et je serai toujours là pour te protéger. » Lucie lui offrit un petit sourire, bien qu'il y ait encore de l'inquiétude dans ses yeux. Mais au moins ce soir, elle pouvait dormir paisiblement, ne craignant plus que quelqu'un lui fasse du mal. Le lendemain, quelque chose d'inattendu se produisit. Les journaux et les chaînes de télévision commencèrent à couvrir l'histoire de manière extensive. Les récits des victimes de Madame Dawson firent la une des journaux. Des entretiens avec des parents et d'autres élèves révélèrent tous les abus qui avaient eu lieu à l'école. La pression du public et des médias ne laissa pas d'autre choix à l'école que d'agir. La police commença son enquête, et les premières étapes vers la justice étaient en cours. Madame Dawson fut suspendue de son poste, et le directeur Harris fut contraint de faire face aux conséquences de son rôle dans sa protection. Anthony vit enfin une lueur d'espoir, non seulement pour lui-même mais aussi pour Lucie. Ce combat ne consistait plus seulement à exposer la vérité. C'était une bataille contre la peur, contre ceux qui avaient abusé de leur pouvoir pour nuire aux enfants. Et même si le chemin à parcourir était encore semé d'embûches, Anthony savait qu'il n'abandonnerait jamais pour sa fille, pour la justice. Il se battrait jusqu'au bout. Le lendemain matin, la lumière du jour naissant ne pouvait effacer la tension dans le cœur d'Anthony. Même si l'article avait été publié et que de nombreuses personnes avaient commencé à défendre la vérité, il savait que le travail n'était pas terminé. La justice ne pourrait être pleinement réalisée que lorsque les personnes au pouvoir seraient mises en lumière et tenues responsables des choses terribles qu'elles avaient faites. Quand Anthony se réveilla, son téléphone était inondé de messages et d'appels manqués. Il lut quelques-uns d'entre eux provenant d'autres parents de l'école. Ils le remerciaient d'avoir mis la vérité en lumière. Certains promirent même de le soutenir alors qu'il se battait contre l'injustice qui avait affligé leur école. Cependant, ce qui inquiétait le plus Anthony, c'est que Madame Dawson et le directeur Harris étaient toujours protégés par le système, même si le voile avait été levé. Il savait qu'il ne serait pas facile de les mettre pleinement en lumière. Mais maintenant que tout avait été rendu public, ils ne pourraient plus échapper si facilement à leurs responsabilités. Dans la matinée, après avoir déposé Lucie à l'école, Anthony alla rencontrer Daniel Ramsey. Il avait travaillé sans relâche pour s'assurer que l'article soit largement diffusé et pour susciter une vague massive de réactions publiques. Daniel avait déjà contacté plusieurs autres médias et prévoyait d'organiser une interview avec des témoins, y compris des parents qui avaient personnellement vu le comportement abusif de Madame Dawson. Daniel ouvrit la porte et salua Anthony. « Bonjour. »« J'ai tout préparé, » dit Daniel avec un sourire, bien que son expression restât sérieuse. « Nous pouvons leur mettre encore plus de pression maintenant. L'article a fait bouger les choses, mais ne pensez pas un instant qu'ils admettront facilement leur crime. » Anthony hocha la tête, son regard résolu. « Je comprends, mais nous ne nous arrêtons pas. Ils doivent payer pour ce qu'ils ont fait. » Daniel laissa échapper un soupir. « Nous avons besoin d'un mouvement encore plus fort. La police a commencé son enquête, mais sans plus de preuves, ils feront traîner le processus. » Il marqua une pause avant de continuer. « Vous devez mobiliser plus de soutien de la part de la communauté, des autres parents. Plus il y aura de gens qui se lèveront, plus il leur sera difficile de cacher la vérité. » Anthony serra fermement les poings. « Je ferai tout ce qu'il faut. Ils ne s'en tireront pas comme ça. » Moins d'une heure plus tard, le prochain article fut publié, et il devint rapidement un sujet brûlant sur toutes les plateformes médiatiques. Les enregistrements audio qu'Anthony et Daniel avaient recueillis auprès d'autres parents et élèves furent diffusés en direct. Les témoignages de témoins firent prendre conscience au public que les actions de Madame Dawson n'étaient pas un incident isolé, mais faisaient partie d'un schéma systématique d'abus. L'article indiquait clairement que les abus émotionnels et physiques de Madame Dawson se déroulaient depuis longtemps, affectant gravement non seulement Lucie mais de nombreux autres élèves. Ces menaces, ainsi que la dissimulation délibérée de la vérité par le directeur Harris, avaient rendu les victimes trop effrayées pour parler. Elles avaient craint pour leur avenir, terrifiées d'être expulsées ou ostracisées de l'école. Anthony fut témoin d'une puissante tempête de réactions de la part de la communauté. Parents, élèves et sympathisants commencèrent tous à prendre la parole ensemble. La pression devint plus lourde d'heure en heure. Des cris de justice résonnèrent partout. Les autorités furent finalement contraintes d'intervenir, et une enquête officielle fut lancée. La situation devint plus intense,
et Anthony savait que c'était le moment critique pour maintenir sa détermination. Alors que l'enquête de police commençait, des preuves irréfutables contre Madame Dawson et le directeur Harris firent surface les unes après les autres. Les autorités recueillirent des preuves plus critiques des enquêtes précédentes, y compris des vidéos enregistrées secrètement par des élèves en classe, montrant Madame Dawson les menaçant et les agressant physiquement. Anthony reçut un appel de Charles, son ami le plus proche. Charles l'informa que les autorités avaient officiellement convoqué Madame Dawson et le directeur Harris pour interrogatoire. Ils devraient faire face à de graves accusations. Anthony, je viens d'apprendre par des gens à l'intérieur de l'école. Ils ont lancé une enquête formelle sur Dawson et Harris. Il y a une chance qu'ils soient lourdement sanctionnés, dit Charles, la fierté résonnant dans sa voix. Anthony prit une profonde inspiration, ayant toujours du mal à croire que les personnes qui avaient volé l'enfance de sa fille étaient enfin traduites en justice. Nous n'arrêterons pas tant qu'ils n'auront pas payé pour tout, répondit fermement Anthony. L'enquête officielle s'étendit bientôt au-delà des murs de l'école. Tout le monde parlait de l'affaire. Les histoires des abus de pouvoir de Madame Dawson et des dissimulations du directeur Harris suscitèrent l'indignation dans toute la communauté. Des incidents passés commencèrent également à refaire surface, et de plus en plus de victimes se manifestèrent. Certains parents n'hésitèrent pas à demander la possibilité de s'exprimer sur ce qu'ils savaient. Pendant ce temps, Madame Dawson se retrouva sous une pression accablante de toutes parts. Elle tenta désespérément de justifier et d'excuser ses actions, mais les preuves contre elle étaient accablantes. Plus personne ne croyait ses explications. La police procéda à son arrestation et mena une enquête plus approfondie sur sa mauvaise conduite au fil des ans. Ce jour-là, lorsque Madame Dawson fut arrêtée, toute l'école fut sous le choc. Élèves et parents ne purent croire leurs yeux en la voyant emmenée menottée. Les rumeurs avaient été confirmées, et il y eut le sentiment, comme un réveil d'un cauchemar, que c'était enfin fini. Mais pour Anthony, ce n'était que la première étape. La vérité ne devait pas seulement être reconnue, elle exigeait des conséquences. Anthony se tenait devant l'école, observant la police recueillir des preuves et recueillir des témoignages des victimes. Il sentit un lent et croissant sentiment de soulagement l'envahir, mais il savait que cette bataille n'était pas encore terminée. Il devait encore s'assurer que le directeur Harris n'échapperait pas à ses responsabilités. La police continua son enquête. Mais cette fois, il n'y eut pas seulement les témoins qui prirent la parole. Les élèves eux-mêmes avaient trouvé le courage de raconter leurs histoires. Une réunion d'urgence fut organisée à l'école où le directeur Harris et Madame Dawson durent faire face à de graves accusations. La tension dans l'air était palpable alors que parents, élèves et même professeurs se tenaient ensemble du côté de la justice. Tout le monde savait que la vérité avait enfin éclaté. Mais il était temps pour les responsables de payer le prix. Ce matin-là, Anthony retourna à l'école, le cœur lourd d'inquiétude. Même si Madame Dawson avait été arrêtée et que le directeur Harris était sous surveillance, il ressentait toujours le besoin d'affronter directement toute la situation. Il devait être certain que sa fille n'aurait plus jamais à vivre ses cauchemars. En entrant dans le bureau, il trouva Daniel Ramsey qui l'attendait déjà. Le journaliste était devenu l'allié le plus fiable d'Anthony tout au long de ce combat. Daniel leva les yeux et lui offrit un sourire encourageant. « Nous y sommes presque, Anthony. Aujourd'hui sera un tournant, » dit Daniel, sa voix empreinte d'une certaine confiance. Anthony soutint son regard, inébranlable. « Je ne m'arrêterai pas tant qu'ils n'auront pas pleinement rendu des comptes, » répondit Anthony, son ton résolu. La réunion commença, et l'atmosphère à l'école était suffocante. Tous les regards étaient fixés sur Madame Dawson et le directeur Harris. Tous deux furent conduits dans la salle de réunion, leurs visages émaciés, leurs yeux remplis de peur. Cela ne surprit pas Anthony. Après tout ce qui s'était passé, la justice était enfin arrivée. Madame Dawson n'était plus une enseignante à l'école, et le directeur Harris avait été suspendu de son poste. Mais ce qui importait le plus à Anthony, c'était de voir sa fille dans sa classe, ne craignant plus, ne regardant plus par-dessus son épaule chaque fois que Dawson passait. Les menaces, les abus, la peur, maintenant il n'était plus qu'un souvenir. J'ai gardé le silence trop longtemps. Une voix s'éleva parmi les parents. C'était Madame Lawson, qui avait soutenu Anthony depuis le début. Mais maintenant, rien ne peut nous arrêter. La justice doit être rendue. Le directeur Harris tenta de se défendre, mais les preuves étaient irréfutables. Les enregistrements, les vidéos et les témoignages d'autres élèves étaient suffisants pour les traduire tous les deux en justice. « Vous ne pouvez pas faire ça, Anthony » aboya Harris.
Vous détruisez tout ce que j'ai construit ici. Anthony le regarda froidement. Qu'avez-vous construit, répondit-il, sa voix acérée. Un système qui a couvert des crimes. Une école qui n'était pas sûre pour ses élèves. Tout le monde dans la pièce se regarda. Puis, lentement, tous les yeux se tournèrent vers Anthony. Il n'y avait plus personne pour défendre ceux qui avaient protégé un tel mal. Madame Dawson n'était plus une enseignante, et le directeur Harris serait maintenant formellement enquêté et tenu responsable de ses actes. La police commença les arrestations et mena des enquêtes sur les actions de Madame Dawson et du directeur Harris. De plus en plus de preuves continuèrent de faire surface, et aucun d'eux ne put échapper à la punition. Madame Dawson fut placée en détention provisoire, et l'enquête sur ses années d'abus fut étendue. Une affaire criminelle fut ouverte, et elle devrait répondre devant la loi pour tout ce qu'elle avait fait. Le directeur Harris ne fut pas épargné de sa responsabilité non plus. Malgré son autorité au sein de l'école, il ne put éviter la vérité. Chacune de ses actions pour couvrir les abus, chaque menace, et son long silence le forçaient maintenant à faire face à de graves conséquences. Quand tout fut terminé et que l'enquête officielle fut rendue publique, Anthony sentit une vague de soulagement monter en lui. Enfin, il put revoir sa fille heureuse. Après tous les jours et les nuits d'inquiétude et de douleur, il avait enfin rendu justice à Lucy. Par une soirée tranquille, après que tout se soit calmé, Anthony s'assit à côté de Lucy. Elle n'avait plus peur, plus d'anxiété. Lucy leva les yeux vers son père, son regard de nouveau clair. « Papa, je savais que tu me sauverais, » dit doucement Lucy, sa voix pleine de confiance. Anthony sourit, ses yeux brillants d'émotion. « Je te protégerai toujours, ma chérie. Toujours. » Leur vie pouvait désormais avancer. Lucy n'aurait plus à vivre dans la peur, et Anthony resterait toujours aux côtés de sa fille, la protégeant aussi longtemps qu'il le pourrait. Ceux qui avaient fait le mal avaient payé le prix de leurs actes, et justice avait été rendue. La leçon de cette histoire est que la vérité et la justice auront toujours le pouvoir de vaincre la peur et l'oppression. Même face au pouvoir, au silence ou aux dissimulations, nous devons avoir le courage de prendre la parole pour défendre ce qui est juste. Agir correctement, aussi difficile que cela puisse être, apportera le changement. De plus, l'amour et la protection de la famille sont une force puissante qui nous aide à surmonter les défis, apportant justice et sécurité à ceux que nous aimons. Si vous avez aimé cette histoire, nous vous invitons à laisser un pouce bleu et à vous abonner à notre chaîne. Votre soutien nous motive à continuer de vous apporter des histoires émouvantes presque tous les jours. Nous vous sommes très reconnaissants de votre soutien. À bientôt.